Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une jolie écharpe. Donc c'est une écharpe qui est très chaude et qui, en tout cas personnellement, je la voulais bien emmitouflante. Donc elle est assez grande, elle mesure 1 mètre de longueur et au niveau de la largeur, elle mesure un bon 19 cm. Donc, bien emmitouflante comme j'ai. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour ce tuto. Pour cette écharpe, vous allez avoir besoin de 3 pelotes de laine. Alors, petit point. Moi, j'ai décidé de partir sur de la Royale de chez Zeman. Donc, c'est du violet. Je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais c'est du violet. Donc, c'est une pelote de 100 grammes qui mesure 241 mètres, qui se tricote en 4-5 et se crochette en 5-6. Moi, personnellement, la Royale, je la crochette en 4. D'accord? Donc, moi, j'ai choisi de partir sur ces pelotes. Donc, 3 pelotes à 200 grammes mesurant 241 mètres. Mais, je n'impose pas de choix de marque de laine. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement par le fait que l'écharpe que l'on va réaliser ensemble peut se crocheter avec n'importe quel fil et n'importe quel crochet. Donc c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc forcément, je vais utiliser le crochet numéro 4 qui va avec les pelotes. Vous allez avoir besoin d'un ciseau à couture, d'un mètre ruban et de 2 anneaux marqueurs. Alors ça, c'est facultatif. Moi, personnellement, je l'utilise parce que là, j'ai du fil assez foncé. Et le soir, c'est un peu compliqué de trouver les mailles que l'on a fait en l'air à la fin ou au début du rang. Du coup, c'est ce que je vous conseille d'utiliser, surtout pour les débutants ou les débutantes. Après, c'est comme vous voulez. Donc, regardez. Je vais vous montrer le pourquoi du comment. Le choix du fil n'est pas important. Donc pour cette écharpe, on sait que elle doit avoir une longueur, d'accord, d'approximativement 2 mètres, d'accord. Donc ça correspond à ici, tout le long. Et ici, on va dire la largeur, donc ici à ici, la largeur. Donc moi j'ai 19 cm. L'idéal c'est d'être entre 16, d'accord, et 19 cm. Après ça c'est comme vous voulez, c'est une question de préférence, on le verra par la suite. On peut faire des très larges écharpes, c'est comme vous voulez. Donc pourquoi le choix du fil et le choix du crochet ici n'est pas important? Parce qu'en fait, tout simplement, on va commencer par monter une maille chaînette, d'accord? Donc, vous allez, avec le fil que vous voulez, avec le crochet adapté au fil que vous avez choisi, vous allez monter une maille chaînette, d'accord, mesurant 2 mètres, d'accord. Donc il faut que la maille chaînette mesure 2 mètres. Donc quand vous mesurez, vous allez venir apposer votre maille chaînette, mais vous n'allez pas venir tirer pour mesurer sur votre maille chaînette. Vous allez juste poser comme cela, et voilà. Donc vous allez venir monter une maille chaînette mesurant 2 mètres. Et en fait, on va commencer du coup par tricoter
le tout sur la longueur. Et au fur et à mesure des rangs aller-retour que l'on va faire, on va venir, voilà, faire chaque rang en aller-retour, du coup, pour faire la largeur. Je pense que vous avez compris. Donc moi, pour avoir 2 mètres, lorsque je monte une maille chaînette, avec la laine royale de chez Zeman en crochet numéro 4 mm, eh bien, je sais que je dois monter 400 mailles. Or, le motif que l'on va faire demande d'avoir un nombre impair. Et 400, c'est un nombre pair. Donc du coup, le 400, on va juste rajouter une maille. Et je sais que je dois monter 401 mailles, ou dans ma maille chaînette, pour avoir 2 mètres et pour pouvoir du coup crocheter le motif que l'on va faire. Donc ça c'est pour moi, d'accord? Je peux vous donner un autre exemple. Vous choisissez une laine qui se tricote en 3, vous prenez votre crochet numéro 3, vous faites votre maille chaînette et vous vous apercevez par exemple que voilà, votre maille chaînette comprend 320 mailles pour obtenir 2 mètres. Eh bien, vous vous dites, ah, 320 mailles, non, c'est pas possible, c'est un nombre impair. Il faut que je rajoute une maille en plus. Et là, vous avez 321 mailles et c'est OK. D'accord? C'est OK, vous pouvez partir sur ce nombre pour pouvoir faire votre écharpe. Il faut toujours avoir un nombre impair. Donc, peu importe votre taille de crochet, peu importe votre laine, d'accord? Tant que vous avez une maille chaînette, mesure 2 mètres, et un nombre impair de mailles, on peut continuer ensemble. Rien de plus compliqué. Donc, vous pouvez très bien prendre, moi, c'est une écharpe d'hiver, mais vous pouvez très bien prendre une laine encore plus épaisse que la mienne, avec un crochet encore plus gros que le mien. Vous pouvez prendre aussi une laine un peu plus fine, qui se tricote peut-être en 2-3. Vous prenez le crochet qui va avec 2-3 et vous faites une petite écharpe de printemps, une petite étole quoi, à se mettre au cou quand il fait encore frais. Vous faites comme vous voulez. Donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette écharpe. Alors moi forcément je vais partir avec 401 mailles, mais peu importe en fait. Vous, à l'écran, même si vous avez 321 mailles, vous pourrez suivre avec moi parce que le motif est le même pour tout le monde. Vous allez voir que c'est très très simple et le motif est le même que vous ayez 401 mailles, 321 mailles, 251 mailles. Il est pareil pour tout le monde. Donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette écharpe. Donc, je vais déjà retirer le fil de ma pelote. Je prends un peu de marge quand même. Et là, je viens faire un nœud coulant. Donc vous vous séparez de votre côté. Moi, je ne le compte jamais. Le nœud coulant, je ne le compte pas comme une maille. Et donc ici, on va faire la maille chaînette. Donc je ne vais pas vous filmer jusqu'à obtenir 401 mailles chaînette. Ça serait beaucoup trop long. Mais je vais vous montrer quand même le début, comment monter les mailles chaînettes pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on va commencer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et donc du coup vous continuez de votre côté, je vais continuer du mien à monter des mailles comme ça. Et lorsque vous mesurez, voilà, sur votre mètre ruban, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, donc hop, vous venez juste à poser, d'accord? Vous ne venez pas tirer sur votre maille chaînette, vous venez juste poser comme ça. Et il faut que ça corresponde à 2 mètres, d'accord? Donc, je vais continuer de mon côté, vous continuez du vôtre et surtout, vous n'oubliez pas de rajouter une maille à votre chiffre pair afin d'obtenir un chiffre impair. Très important. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai monté mes 400 mailles. Je n'oublie pas de faire une maille supplémentaire pour faire un nombre de mailles impair, comme on l'avait dit. Voilà. Et donc ici, on va commencer le premier rang ensemble. D'accord? Donc, pour commencer le premier rang ensemble, je vais voir si je vais zoomer peut-être. Voilà. Donc, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc je vais me munir d'un anneau marqueur et je vais venir ici la mettre dans la 3e, ici vous savez, dans la maille la plus proche du crochet que l'on vient de faire. Pour la repérer, comme ceci. Hop. Alors, ici, regardez, nous avons donc nos 3 mailles en l'air, donc la première ici marquée par l'anneau marqueur, la deuxième ici, la 3e ici, là nous avons une 4e maille, mais ces 3 mailles là appartiennent à cette 4e maille, donc on va venir faire donc une bride dans la 5e maille à partir du crochet. Donc vous allez venir faire une bride dans la 5e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, d'accord, 4 et 5. Donc on vient faire une bride dans la 5e maille à partir du crochet. Voilà. Donc une bride, c'est on va faire un jeté, on pique, on ramène à travers la maille. On a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers 2 mailles, on fait un jeté, on passe à travers 2 mailles. Et nous avons une bride. On recommence. On fait un jeté, on va à côté ici, on pique dans la maille, on ramène la maille à travers, hop, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles, on fait un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on va continuer comme ça de faire des brides tout le long du coup du rang. Donc en l'occurrence, moi j'en ai pour environ 400 mailles. Mais vous, ça peut être moins ou ça peut être plus. Donc vous allez faire un rang de brides et on se retrouve du coup à la fin de ce rang. Alors, j'arrive à la fin de mon rang de brides. Donc, je fais le dernier rang, enfin les dernières mailles avec vous plutôt. J'arrive à la fin de mon rang. Je crochette les dernières mailles avec vous jusqu'à la fin.
l'avant-dernière maille. Et ici, la dernière, elle est là. Hop. Donc, je fais ma dernière bride. Donc, j'ai effectué tous mes brides du rang. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire 4 mailles en l'air parce que nous avons terminé le rang numéro 1 et là, on va passer au rang numéro 2. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais venir mettre un deuxième anneau marqueur, donc ici, tout en haut, la maille en l'air, pour me repérer. Hop, voilà, c'est fait. Donc ici, je vais tourner mon travail. Et ici, on va venir faire des doubles brides sur ce rang. Donc, je vais vous rappeler ce que c'est et je vais vous montrer ce que c'est pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc déjà, on va pas venir piquer ici, dans la première maille, parce que ça appartient justement aux mailles en l'air. Donc pour faire une double bride, déjà, on va venir faire 2 jetés sur notre crochet. Une bride, c'est un jeté, et là, une double bride, c'est 2 jetés. Donc je vous ai dit qu'on ne venait pas piquer ici dans la première maille parce que ça appartient aux mailles en l'air. On va venir piquer à côté, d'accord, ici. Donc je viens piquer ici, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et voilà, nous avons fait une double bride. Rien de bien compliqué. Je vais refaire ça avec vous. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet. Je viens ici dans la maille suivante. Je pique, je ramène. Je fais un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Et tout simplement. On va recommencer. Je fais 2 jetés. Je vais dans la maille à côté. Donc ici. Je ramène. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je traverse 2 boucles. Je fais un jeté, je traverse 2 boucles. Et j'ai une nouvelle double bride. Et on va faire ça tout du long jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin de notre rang. Donc j'arrive bientôt à la fin de mon rang. Donc je continue avec vous les doubles brides. Oups. Si j'en loupe, ça va pas le faire. Hop. Là, j'ai l'avant-dernière ici. Et la dernière, que je n'oublie pas, qui est ici, qui est dans le... qu'on appelle ça, que l'on dans la maille en l'air, voilà, que l'on a marqué. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et donc ici, j'ai bien terminé mon deuxième rang. Donc, nous allons commencer le troisième rang. Donc, pour commencer le troisième rang, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. On va venir prendre notre... comment ça s'appelle déjà? À chaque fois, j'oublie. Marqueur de maille, voilà. Et on va venir le mettre ici.
dans la maille la plus proche du crochet afin de pouvoir la repérer et de savoir où piquer. Je tourne mon travail et là, on va venir faire des brides, d'accord? Mais uniquement dans le brin arrière. Donc je vais vous filmer ça tout de suite. Hop, voilà. Donc, une bride. Donc je ne viens pas piquer ici, vous savez, parce que ça appartient au maille en l'air. Je viens piquer à côté, d'accord? Donc, on sait qu'on doit piquer ici, mais dans le brin arrière. Donc dans le brin arrière, c'est le brin. Donc il y a un brin avant, et il y a un brin arrière. Et il y a les deux brins, vous savez, d'habitude on pique dans les deux brins. Et bien là, on va piquer dans le brin arrière de la maille, d'accord? Et donc ici, on fait notre maille, notre bride, pardon, comme habituellement. Tout simplement. On recommence, donc une bride, donc ici, on va venir piquer ici, mais uniquement dans le brin arrière. Voilà. Et on fait une bride normalement. On recommence, on va côté, on vient dans le brin arrière, et on fait une bride normalement comme d'habitude. On ne se préoccupe pas du fait que ça soit dans le brin arrière. Voilà, une bride dans le brin arrière. Et vous faites comme ça, des brides, uniquement dans le brin arrière, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, j'arrive à la fin de mes brides dans le brin arrière. Donc, je termine mon troisième rang. Là, c'est l'avant-dernière. Voilà. Et la dernière, hop, dans la maille en l'air, là où j'ai marqué avec un marqueur de maille. Voilà. Donc là, j'ai fini mon troisième rang. Et en fait, à partir de maintenant, on va venir alterner toujours deuxième rang et troisième rang, deuxième rang et troisième rang, deuxième rang et troisième rang. C'est-à-dire que on va alterner entre double bride et bride dans le bras arrière. Ça va être uniquement que ça. Le premier rang, je ne le compte pas parce que c'est le rang de mailles serrées. Mais pour vous expliquer un peu, pour le rang numéro 2, c'était quoi? C'était 4 mailles en l'air. Et ensuite, c'était uniquement des doubles brides tout le long du rang. Le rang numéro 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait uniquement... Déjà, on a fait 3 mailles en l'air. Et ensuite, on a fait uniquement des brides dans le brin arrière de la maille. Jusqu'à la fin du rang. Et du coup, on va venir répéter. On va venir alterner le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 2, le rang numéro 3, jusqu'à obtenir 13 rangs. Et normalement, du coup, le 13e rang, on termine sur un rang comme le rang numéro 3 qui est des brides dans le bras arrière. Donc, je vais continuer un petit peu avec vous. Donc là, nous avons terminé le rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 4, on doit faire comme le rang numéro 2. Donc c'est-à-dire que, hop,
on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient mettre le marqueur de maille dans la première maille au niveau du crochet. Hop là. On tourne notre travail. Et voilà, là on sait qu'on doit faire des doubles brides. Donc, je vous rappelle, on ne pique pas ici parce que là, ce sont les mailles qui appartiennent du coup ici. Donc, on va piquer à côté. Donc, double bride, voilà, comme tout à l'heure. Tout simplement. On recommence les doubles brides. Voilà. Et puis bah cela jusqu'à la fin du rang quoi. On se retrouve à la fin du rang. Donc là nous sommes sur le rang numéro 4. Qu'on crochette comme nous avons pu faire pour le rang numéro 2. Donc si vous avez besoin de screener, vous pouvez sans souci le faire. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 4. On le continue en double bride jusqu'à la fin du rang. Alors, j'arrive à la fin de mon rang numéro 4, donc qui est de faire des doubles brides comme le rang numéro 2. Hop. Je continue donc mes doubles brides. Là, j'ai mon avant-dernière maille, ici. Ici, hop, j'ai ma dernière maille qui est ma maille en l'air. Hop, voilà. Et je viens de terminer mon rang numéro 4. Donc regardez, je vais vous le noter afin de vous aider au maximum. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, pour le rang numéro 4, nous avons fait comme le rang numéro 2, nous avons fait 4 mailles en l'air et les doubles brides. D'accord? Je vais juste faire hop, un petit espace. Donc là, on sait qu'on doit partir sur le rang numéro 5. Donc le rang numéro 5, on va faire comme le rang numéro 3. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 3 mailles en l'air et une bride dans le bras arrière. Donc c'est parti. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. Je vais mettre mon marqueur de maille. Vous voyez, ça facilite quand même bien la tâche. Je tourne mon travail. Et ici, je dois faire des brides dans le bras arrière. Donc, je pique pas ici parce que c'est là où sont mes mailles en l'air. Je pique ici, dans la deuxième. Donc, je pique dans le bras arrière. Voilà. Et je fais des brides. Tout simplement. Dans chaque bras arrière. Vous voyez ? Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Alors, j'ai bientôt terminé mon rang numéro 5 de bride dans le bras arrière. Donc, je le termine tranquillement.
je n'oublie pas dans mon maille en l'air. Hop. Et voilà, j'ai effectué le rang numéro 5. Donc je vais le noter. Donc le rang numéro 5, je l'ai effectué. Et donc j'ai fait comme le rang numéro 3, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et des brides dans le bras arrière. Et donc en fait, vous allez répéter ces 2 rangs, d'accord, jusqu'à avoir 13 rangs. Donc, normalement, je vais vous noter le rang numéro 6. Ça correspond du coup au rang numéro 2. Le rang numéro 7, ça correspond au rang numéro 3. Le rang numéro 8, ça correspond au rang numéro 2. Le rang numéro 9, ça correspond au rang numéro 3. Je suis certaine que vous ayez compris, hein, mais c'est juste pour que ça soit un peu plus facile pour vous, que vous ayez une petite trace. Pardonnez-moi pour mon écriture, je sais que je n'écris pas très bien. Ensuite, le rang numéro 10, c'est comme le rang numéro 2. Le rang numéro 11, c'est comme le rang numéro 3. Le rang numéro 12, c'est comme le rang numéro 2. Et le rang numéro 13, donc là où on va se retrouver, c'est comme le rang numéro 3. Donc en fait, on termine avec un rang de bride dans le bras arrière. Le rang numéro 13, c'est un rang de bride dans le bras arrière si vous avez bientôt suivi. Donc là, normalement, nous allons venir commencer le rang numéro 6. Donc du coup, le rang numéro 6, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens juste enlever ceci et le rajouter là. Et là, on va partir du coup, on tourne notre travail, on va partir sur des doubles brides. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le rang numéro 13 que vous aurez effectué. On se retrouve à ce moment-là. Alors, je suis arrivée à la fin du coup de mon 13e rang. Alors je vous avais dit qu'on devrait avoir entre 16 et 19 cm. Donc je vais mesurer ça tout de suite. Alors, j'ai 17 cm, donc c'est suffisant. Si vous n'avez pas encore atteint 16 cm, vous continuez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux 13 rangs, mais vous faites un peu plus de rangs. Mais du coup, vous suivez toujours un rang en double bride et un rang en bride dans le bras arrière. Et vous continuez comme ça jusqu'à obtenir du coup entre 16 et 19 cm. Moi, pour ma part, je vais rajouter 2 rangs. Ça, c'est personnel. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien arrêter là parce que, comme je vous l'ai dit, ça doit être compris entre 16 et 19 cm. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle me recouvre bien, que je m'emmitoufle bien avec mon nez, etc. Du coup, je vais rajouter quelques rangs, mais vraiment, ce n'est pas obligatoire. Donc, quand vous estimez
que vous avez atteint la hauteur voulue, tout simplement, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Et puis, vous n'aurez qu'à rentrer vos fils, tout simplement. Donc, comme je vous l'avais dit, le dernier rang, c'est bien un rang de bride dans le brin arrière. Donc, si, comme moi, vous voulez continuer un petit peu en hauteur, et bien là, on va partir du coup sur, comme le rang numéro 2 qu'on avait fait, c'est-à-dire 4 mailles en l'air et des doubles brides. Et puis après, comme le rang numéro 3, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et des brides dans le brin arrière. Mais il faut que vous terminiez votre écharpe avec le rang de brides dans le brin arrière. C'est surtout cela. Je suis arrivée au moment où j'estime que j'ai assez de hauteur. Du coup, je viens faire ma dernière bride dans le brin arrière. Enfin là, c'est dans la maille chaînette. Enfin, dans la maille en l'air. Voilà. Et ici, je viens tout simplement faire une maille en l'air. Je vais venir couper mon fil. Hop. Et je tire. Voilà. Si vous voulez savoir la hauteur actuellement que j'ai, même si c'est une question de préférence, ici je suis sur quasiment 20 cm. Donc c'est parfait parce que ça devait être compris entre 16 et 19 cm. Et ensuite, on va venir tout simplement rentrer les fils que l'on a à rentrer. Donc, je vais venir prendre mon aiguille à laine. Voilà. Et vous allez rentrer le fil, donc comme vous pouvez, là où vous pouvez. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous savez que c'est toujours comme ça pour rentrer les fils. Je rentre vraiment là où je peux. Donc vous faites cela sur... vous faites plusieurs points en fait. Hop. Puis on viendra couper le fil. Donc, je vais essayer de rentrer encore un petit peu. Hop. Je rentre. Je ressors. Hop. Je viens couper le bout. Hein. Voilà. Et on va faire ça pour tous les fils. Et on se retrouve. Donc voilà, pour ma part, j'ai rentré tous les fils de cette jolie écharpe. Alors j'espère que ce tuto aura été le plus compréhensible possible. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la barre de description en dessous de la vidéo, ou de me laisser un commentaire et je vous expliquerai sans problème si quelque chose n'a pas été clair. J'espère que cette écharpe, ce tuto de cette écharpe vous aura plu, puisque elle est aussi élégante que pour un homme que pour une femme. Tout dépend du fil que vous choisissez, et puis de la couleur aussi, c'est à vous de jouer avec les couleurs et les matières. Donc n'hésitez pas à partager ce tuto ainsi que ma chaîne YouTube aux personnes que vous pensez qui seraient susceptibles justement d'aimer le contenu que je vous propose. N'hésitez pas à me laisser un j'aime ainsi que de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous.